Dans le cadre d'une prise de masse, l'alimentation, c'est plus de 80% du travail. Dans ce genre de vidéo où je vais te montrer toute la journée ce que je mange, je vais donc avoir pour objectif de te montrer des bons repas en bonne quantité avec les bons macronutriments qui vont faire en sorte que tu progresses en muscu et que tu te rapproches le plus possible de ton objectif physique. Avant que la vidéo ne commence, j'avais 2-3 petits trucs à vous dire. Déjà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, moi ça m'aide énormément, vous le savez, ça m'aide pour le référencement, ça m'aide pour que beaucoup plus de personnes voient mes vidéos et voient mon travail. Pareil pour les commentaires, donc mettez-moi un petit commentaire pour la force, ça fait hyper plaisir et je répondrai à tout le monde. Donc si tu as une question à me poser, pose-la dans les commentaires, comme ça m'aide moi énormément et ça me permet de te répondre directement. Sinon, si tu veux, tu peux mettre juste un petit commentaire pour aider, c'est top. Et le deuxième truc que je vais te dire, ça va pas mal t'aider. Tu peux venir sur mon Instagram, je vais essayer d'être plus actif et je vais mettre pas mal de stories d'entraînement. Donc si tu n'as pas forcément des idées pour t'entraîner ou que tu as envie de conseils, etc., viens sur mon Instagram. Tous les jours, je réponds à des questions en story et en même temps, je mets mes entraînements, je mets un petit peu mes repas aussi. Donc viens me follow sur Instagram, Ananas Musclé. Bon, pour aujourd'hui, le petit-déj va encore être assez léger parce que comme vous le savez, moi le matin, j'ai pas forcément très faim, mais il faut quand même manger un petit truc parce que là je vais faire un entraînement jambes. Du coup pour ce matin ça sera une barre comme ça pour donner un peu d'énergie et un petit peu de calories tout de même, et un shaker de prot, mon petit shaker de protéines du matin. Du coup voilà pour le petit déj. C'est une habitude que j'essaye de corriger depuis quelques temps. J'essaie de prendre un meilleur petit déjeuner maintenant, de manger un peu plus, un petit peu plus protéiné et un petit peu plus de bons glucides. Donc voilà, c'est quelque chose que je change de plus en plus parce que le petit déj c'est quand même un repas important, même si ce n'est pas le repas le plus important comme on l'entend souvent. Et donc là c'est parti pour l'entraînement jambes, je vais faire un petit peu de volume sur les jambes au début de l'entraînement et ensuite je ferai de l'explosivité qui va servir à courir plus vite et sauter plus haut. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais du basket donc c'est toujours très utile de sauter haut et d'être explosif. Évidemment, si la séance t'intéresse, si tu veux un entraînement complet, que ce soit sur les jambes ou sur le haut du corps, tu peux venir sur mon site internet qui s'appelle ananasmusclé.fr. Bon, du coup, je viens de rentrer, vélo, séance jambes, séance détente verticale et revélo après pour rentrer chez moi. Autant vous dire que je suis KO. Là, franchement, je suis KO. J'ai à peine eu le temps de me prendre une petite douche pour enlever la sueur et de me rhabiller. Et là, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux fesses. Enfin bref, c'est l'heure de manger. Ça veut dire que c'est l'heure de manger. Du coup, je vais vous faire ma spécialité et vous connaissez les wraps, légumes, viande. Je vais faire ma spécialité et puis on va manger parce que là, pouah, qu'est-ce que j'ai faim. Du coup, je voulais aussi revenir rapidement sur l'entraînement jambes que j'ai fait et mon nouveau défi que je vais me lancer un petit peu sur la chaîne. Donc je pense que ce sera la première vidéo de 30 jours que je vais sortir, vous savez, faire une expérience pendant 30 jours et ensuite la poster sur YouTube. Donc ça prend beaucoup de temps parce que ça prend tout le temps du montage et les 30 jours de l'expérience. Du coup, je vais commencer, j'ai commencé là et je pense que je vais vous tenir au courant de l'évolution sur mes stories Instagram. D'ailleurs, c'est en rapport un petit peu avec le haut que je porte actuellement qui est un haut de basket. Donc en gros, c'est 30 jours pour sauter plus haut. Donc en gros, pendant 30 jours, je vais m'entraîner spécifiquement pour augmenter la détente verticale et pour augmenter la force sur les jambes. Du coup, dites-moi si ça vous intéresse, peut-être que je vous ferai quelques updates dans les stories Instagram. Dites-moi aussi s'il y en a certains qui jouent au basket peut-être ou qui jouent à des sports qui nécessitent d'être rapides ou de sauter haut comme le foot, le volley, le basket, des choses comme ça. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et voilà, je voulais vous tenir au courant aussi que je lançais ce petit défi. Bon, du coup, j'ai mis à cuire les petits légumes. Donc, j'ai mis à cuire les petits légumes. Et donc, en gros, j'ai un petit peu changé. Là, je suis plus en grosse prise de masse. On va dire que je suis un petit peu dans une période où je fais beaucoup de sport. Du coup, si je voulais continuer une énorme prise de masse, je devrais manger 4000 calories parce que je fais du sport presque tous les jours, que ce soit du vélo, de la muscu, du basket, etc. Du coup, j'ai décidé de me mettre en maintien calorique ou alors en tout petit déficit, histoire de sécher un tout petit peu. Je me suis dit que, étant donné que là, je suis dans 2-3 semaines où je vais faire énormément de sport, autant perdre un petit peu de gras pour repartir sur une base un peu plus saine. Donc évidemment, je ne suis pas fan de faire une énorme prise de masse et ensuite une grosse sèche. Moi, j'aime bien alterner de temps en temps comme ça. Je fais une prise de masse, un petit décrassage de 2-3 semaines et je recommence sur une prise de masse. C'est une méthode que j'ai fait moi-même et qui a très très bien marché sur moi parce que j'ai toujours gardé une suffisante masse, une bonne masse, on va dire, une bonne masse musculaire et j'ai toujours été assez sec. Du coup, je pense que cette technique est pas mal. Donc inspirez-vous-en et faites vos propres techniques, mais celle-ci marche vraiment bien. Bon, la recette est très facile, mais c'est moins facile par contre de filmer et de faire en même temps. Mais en gros, vous prenez votre tortilla comme ça, vous mettez du fromage et ensuite vous mettez la viande que vous avez préparée aux légumes. Bon, du coup, là, je pense que je vais le faire sans filmer parce que c'est quand même pas facile de le faire.
Mais en gros, voilà, c'est très simple et enfin, c'est très bon et surtout, bah, c'est nickel pour la diète, quoi. Parce qu'il y a des légumes, il y a des calories, il y a du fromage, il y a des protéines, il y a de la viande. Non, franchement, c'est nickel. Ensuite, un petit coup d'épices pour que ça soit encore meilleur. Si vous avez des avocats, vous pouvez rajouter des avocats. Moi j'en ai un, je vais me le faire je pense. Je vais me le faire aussi l'avocat. Du coup voilà pour le repas de midi qui va vraiment être bon et qui va être très très bien pour la diète. Du coup je suis actuellement en train de me doper au café pour pas m'endormir. Toujours quand on mange un gros repas après s'être entraîné, après on a envie de faire une petite sieste. Donc pour ceux qui ont le temps de faire une petite sieste de 30 minutes après avoir mangé et vous êtes bien entraîné, c'est très bien. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, là je suis actuellement du coup en train de faire des programmes. Donc comme vous pouvez le voir sur mon ordi, j'analyse sur WhatsApp. En gros, les gens qui viennent me voir pour avoir des programmes qui ont été sur mon site, en gros, ils m'envoient la réponse au questionnaire sur WhatsApp. En gros, je sais tout sur eux, je sais tout sur votre vie. Et moi, juste ensuite, clac, en gros, je crée le programme. Donc en gros, c'est un programme personnalisé d'une dizaine de pages comme ça, avec tous les entraînements bien détaillés et la nutrition. Du coup, je vais faire ça une bonne petite partie de l'après-midi. Ensuite, j'attaquerai le montage de cette vidéo et je vous reprends dès que je fais quelque chose ou que je mange quelque chose d'intéressant. Du coup, pour le goûter au soleil, je vais prendre deux petites merveilles comme ça. Donc, c'est quelque chose d'assez calorique et ça peut un peu faire comme du pain ou comme quelque chose comme ça. Ça peut se manger assez rapidement et c'est plutôt calorique pour la prise de masse. Et 2 œufs, donc classiques. Encore une fois, un goûter classique avec pas tant de calories que ça, mais un petit peu quand même parce qu'on est en prise de masse. Bon, du coup, je vous ai pas montré parce que hier soir, du coup, j'ai fait cheat meal plus petite soirée. Du coup, c'était pas un repas très intéressant. Mais voilà, là, on est le lendemain aux alentours de midi et je vais manger le repas de midi, du coup, que vous pouvez prendre quand vous avez cheaté, par exemple, la veille et que vous avez, par exemple, fait une soirée, vous avez pris de l'alcool, etc. Il va falloir manger plutôt sainement et pas de trucs trop gras parce que votre corps a besoin de se rétablir tranquillement, peut-être du manque de sommeil, peut-être du fait d'avoir consommé de l'alcool et peut-être du fait d'avoir consommé beaucoup de gras en faisant un cheat meal. Du coup, je vous conseille de faire un petit repas, pas trop calorique forcément, un truc assez posé, assez classique. Là, je pense que je vais faire poulet riz avec quelques épices, un petit peu d'huile d'olive, un truc vraiment classique. Donc, je vais vous montrer ça, mais je pense que c'est une bonne chose par exemple, quand vous avez cheaté ou quand vous avez fait une petite soirée. Du coup, voilà pour le petit repas. Donc, fromage râpé, riz et petit poulet. Donc voilà pour ce midi. Donc voilà, pour conclure cette vidéo de la meilleure des manières, je pense que vous donner quelques petites infos, ça peut être intéressant sur la semaine que je vais faire, donc la semaine à venir niveau entraînement. Donc comme d'habitude, je vais faire mon push-pull legs avec un jour de repos entre et ensuite un half body. Donc ça c'est le programme que je fais au mieux en fait. Donc si j'ai quelques empêchements, je change un petit peu. Mais en général j'aime bien faire ça. Donc une séance push, une séance pull, une séance jambes. Ensuite un jour de repos et une séance haut du corps. Sauf que là, à ça, je vais rajouter 3 blocs de travail, du coup, de détente verticale, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça va faire des semaines bien chargées, mais je pense que c'est cool et au niveau conditions physiques, ça va s'améliorer de plus en plus. Je pense que faire tout ce sport, ça va me faire sécher un petit peu également. Donc ça peut aussi être une bonne chose. Sinon, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à la vidéo, à vous abonner et à mettre un petit commentaire. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était l'ananas.